Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis, à partir de 21 heures, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la mère patrie. Je salue ceux qui sont du côté de la France que Dieu a utilisé pour nous donner ce français que nous avons en commun. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent dans tout le continent européen. Je salue également ceux qui sont du côté de l'Afrique, ceux qui sont du côté de l'Amérique, de l'Asie. Je n'oublie pas ceux de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 11, la parole de Dieu dit « Celui donc à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi. Car pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous en la présence de Christ, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » La parole de Dieu dit que quand tu pardonnes à quelqu'un, tu le fais pour Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que lorsque tu pardonnes à quelqu'un, c'est parce que tu ne veux pas donner l'avantage à Satan. La parole de Dieu dit que lorsque tu ne pardonnes pas, tu es en train de faire la volonté de Satan. La parole de Dieu dit que quand tu ne pardonnes pas, tu accomplis les desseins de Satan. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à t'encourager à garder la rancune à un camarade du lycée alors que ça fait 20 ans que tu as quitté le lycée. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire garder la rancune contre cet homme qui t'a connu il y a plus de 10 ans et qui t'avait dit qu'il devait t'épouser et il est parti épouser une autre femme alors qu'aujourd'hui tu es même marié et qu'il est marié chacun de son côté. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à endurcir ton cœur parce que quelqu'un t'a emprunté de l'argent il y a de cela 10 ans et ne t'a jamais remboursé. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à endurcir ton cœur sur ta belle-mère parce que tu te dis que ta belle-mère était venue chez toi et pendant son séjour, ton mari t'a giflé. Je ne sais pas ce que l'ennemi réussit à faire dans ton cœur. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que chaque fois que tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu fais la volonté de Satan et que tu dois apprendre à pardonner pour Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons commencer malgré le fait que les ténèbres sont tellement élevées contre cet enseignement, mais nous allons commencer ce soir avec une série très importante, une série qui va aider beaucoup de personnes qui font leur pas dans le ministère et aider également ceux qui sont dans l'église. Nous allons donc ce soir commencer à comprendre l'esprit de Python, n'est-ce pas? L'esprit de Python
dans l'Église, comment le reconnaître, n'est-ce pas? Comment reconnaître l'esprit de Python dans l'Église, n'est-ce pas? Ce sera la première partie de cette série d'enseignements ce soir. L'Église, l'esprit de Python dans l'Église, comment le reconnaître, première partie. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voici de retour en ta présence parce que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous n'avons aucune orientation car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit pour pouvoir comprendre ce que tu voudrais nous dire, pour pouvoir nous connecter à notre Créateur, pour pouvoir éviter de tomber dans les pièges du malin. Nous avons besoin d'être à ta présence, Papa, parce que c'est ta présence qui nous rappelle ce que tu avais déclaré dans les oreilles de Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Papa, comment pouvons-nous dominer sur quelque chose si tu ne nous enseignes pas ce que c'est? C'est pour cela que ce soir, nous ne venons pas vers toi, nous ne venons pas nous asseoir à tes pieds avec la prétention d'être juste, car nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous savons que nous avons certainement offensé notre Créateur. Nous savons que nous avons certainement posé des actes qui ont amené tes ennemis à se moquer de toi. Père éternel, aie pitié de nos âmes et ne nous permets pas d'être séparés avec toi pour l'éternité. Papa, aie pitié de ton serviteur que je suis, et si j'ai trouvé grâce devant toi, Éternel des armées, aie également pitié de ce troupeau que tu m'as confié, ce troupeau nombreux qui est réparti à travers le monde. Éternel des armées, la seule raison pour laquelle ils sont connectés, ou la seule raison pour laquelle elles écoutent cet enseignement maintenant, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est parce qu'elles te voient
en moi et je prie, papa, que tu l'aides à comprendre ce que tu voudrais qu'elle comprenne, que tu l'aides à comprendre ce que tu voudrais qu'il comprenne. Nous venons tous, comme tes enfants, avec la conviction que nous sommes tes enfants malgré nos manquements. Tu nous as raconté la parabole de l'enfant prodige, papa, et cette parabole ne nous dit pas que le père avait repoussé l'enfant prodige, même comme il avait gaspillé tout son héritage. Ce que tu nous enseignes par cette parabole, c'est que tu es un Dieu plein de miséricorde, que tu es un Dieu plein de bonté, que tu es un Dieu lent à la colère et qui est prêt à recevoir toute personne qui s'éloigne de lui par ignorance. Père éternel, nous avons péché par ignorance contre toi. Nous avons même péché en sachant ce que nous faisions et nous venons te demander pardon et nous te supplions d'accepter de la main de notre frère que tu as suscité parmi nous notre sacrifice de culpabilité, notre sacrifice d'expiation. Père éternel, reçois également notre holocauste et fais-lui ton visage sur nous. Papa, enseigne-nous une fois de plus, révèle-nous les oracles et les mystères que tu as cachés dans ta parole afin que nous puissions grandir dans la foi en notre Créateur en attendant qu'il vienne nous récupérer. Nous te disons merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Je savais. Donc, nous remercions, n'est-ce pas, Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous en ce moment. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions surtout pour l'esprit de la révélation parce que c'est pendant la prière que, n'est-ce pas, il m'a signalé qu'il y avait un problème au niveau de l'enregistrement, n'est-ce pas, il m'a signalé. Parce que je vous ai dit que quand je suis en studio, parfois, n'est-ce pas, je ressens quelque chose, n'est-ce pas, au niveau de ma tête, je ne sais même pas. Parfois, ça vient se poser là, parfois, ça fait ce que ça veut faire, mais c'est toujours une bonne chose. Parce que, comme je disais, pendant le culte du dimanche, tu ne peux pas te lever un matin pour dire que tu vas aller travailler pour une société. Okay? Pour travailler pour une société, il faut qu'on te recrute. Et on doit te recruter selon les normes. Okay? Donc, si tu fais le travail de Dieu alors que personne ne t'a appelé, là, il faut savoir que tu es en train de travailler, n'est-ce pas, pour toi-même. Hier, nous avons essayé, je vais seulement reprendre ce que nous avons fait hier, parce que hier, nous avons commencé, mais nous avons eu des difficultés. Et on était obligé d'arrêter à cause de beaucoup de problèmes techniques. Mais je comprends que c'est par rapport à l'enseignement que je suis en train de faire, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très important. Et les ténèbres sont dans tous leurs états. Mais qu'il n'en déplaise à Satan, nous allons faire cet enseignement. Okay? Qu'il lui plaise ou pas, nous allons le faire. Cette nuit, j'ai vu comment deux êtres sont venus m'attaquer, n'est-ce pas? L'un avait la forme d'un lion et l'autre avait la forme d'un autre animal. Je ne me rappelle plus exactement quel animal, mais c'était des lions, pas ils avaient la forme, ils étaient comme des humains, mais avec les attributs des lions et comme d'un chien géant ou d'un léopard géant. Je ne suis pas en train de voir très bien, n'est-ce pas, la deuxième créature. Et ce qui s'est passé, c'est que celui qui était comme un lion, n'est-ce pas, a voulu m'avaler, n'est-ce pas. Il s'est élevé pour essayer de m'avaler. Il est même venu, n'est-ce pas, mettre ses dents au niveau de ma tête, n'est-ce pas, comme pour m'avaler, alors qu'au départ, il faisait comme si. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il faisait ça, dans la réalité, c'est comme s'il était en train de me gratter. On se comprend? C'est comme s'il était en train de me gratter. Donc pour lui, il voulait m'avaler, mais moi, je sentais comme quelqu'un qui est en train de blaguer sur ma tête. Comme si, et je demandais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire quoi là? On se comprend? Et c'est comme ça qu'il essayait. Et l'autre également a essayé aussi de venir. Lui, je l'ai seulement retenu simplement. Donc nous remercions le Seigneur, n'est-ce pas, pour cela, et nous allons continuer. Et hier également, je vous disais il y a un frère, une fois, si vous vous rappelez, ceux qui sont dans le forum, j'avais demandé aux femmes, n'est-ce pas, de prier pour quelqu'un, parce que le Seigneur m'avait montré quelque chose. Oui, mon son ne passe pas, mon son passe. Moi j'ai le son, si vous n'avez pas le son, je vous ai dit que ça sera un peu agité, mais nous allons continuer, parce que moi j'ai le son à mon niveau, je ne sais pas, il n'a pas le son?
Ok, donc il a le son parce que moi j'ai le retour dans mes oreilles. Et je vous ai donc dit que le frère, le Seigneur m'avait montré quelque chose par rapport à un frère et j'ai demandé aux gens de prier pour lui. Et j'ai également dit à mon épouse, n'est-ce pas, de contacter son épouse parce qu'elle a besoin de prier pour son mari. Et quelques temps plus tard, l'esprit qui est en moi, n'est-ce pas, m'a demandé également d'appeler, n'est-ce pas, le frère pour l'informer de ce qui devait arriver ou ce qui va arriver s'il ne prie pas ou s'il ne change pas. Et il savait, vous savez, parfois quand les pasteurs parlent, les gens, certaines personnes ne prennent pas les pasteurs au sérieux. Ok? Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à discréditer beaucoup d'hommes de Dieu. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et quelques semaines après, n'est-ce pas, j'apprends que le frère a effectivement des problèmes. J'apprends qu'il a des problèmes. Or, dans la révélation que le Seigneur m'avait faite, ce qu'il m'avait montré avant, j'avais essayé d'intercéder pour le frère. Je l'avais supplié, mais ça n'avait pas marché. Parce que malgré mon insistance, ça n'avait pas marché. Et j'ai donc dit au frère que j'ai essayé de prier pour empêcher que ce qui va t'arriver arrive. Mais je n'ai pas pu. Et tout ce que je peux faire, c'est de te demander, n'est-ce pas, de changer. Et j'ai également dit à mon époux de dire à son époux de prier, parce que moi, je sais ce que je vois. Maintenant, il savait donc que le frère s'est retrouvé dans les problèmes. Et j'ai dit à mon épouse que je ne peux rien faire. Que je ne peux rien faire, pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai vu, que je n'ai pu rien faire. Maintenant, mais ce qui s'est passé, c'est que 2 jours, peut-être 2 jours après, ou 1 ou 2 jours après, l'esprit qui en moi a commencé à me rappeler ce que le frère là a fait pour le ministère. Et a commencé à me rappeler ses contributions. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contributions du frère ont commencé à intercéder pour lui. On se comprend? Et l'esprit a commencé à me rappeler que, est-ce que tu sais qu'il a assisté au culte dans ton église plusieurs fois? Est-ce que tu sais qu'il a même payé la dîme dans ton église? Donc, ses contributions, ses offrandes et ses dîmes ont commencé à crier pour lui. Et je me suis dit que, mais je ne peux rien. Mon esprit m'a dit que non, tu peux faire quelque chose. On se comprend, tu peux faire quelque chose. Parce que ça avait commencé, ses offrandes avaient commencé à crier pour lui. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. Ce que j'ai donc fait, je suis donc rentré en contact avec son épouse pour commencer à l'encourager et j'ai commencé à prier pour lui. Rappelez-vous, malgré le fait que le Seigneur m'avait montré que même mes prières ne peuvent rien, j'ai commencé à prier pour lui. Pourquoi? Parce que ses offrandes ont commencé à pleurer pour lui. Sa dîme a commencé à pleurer. Et hier, j'étais en studio quand je vous parlais ceci, sans savoir ce qui se passait. Et je vous ai dit hier que j'ai dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, papa, accorde-lui une autre opportunité. Si j'ai trouvé grâce devant toi, ne le fais pas à cause de lui. Fais-le si moi, j'ai trouvé grâce devant toi. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce matin, son épouse m'a texté. Ça, c'est quelqu'un qui a de sérieux problèmes de santé. Son épouse me texte que, oh, pasteur, il peut déjà parler au téléphone. Appelle-le. On se comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je vous ai dit plusieurs fois qu'on ne sait pas une divinité avec la bouche. Ça n'existe nulle part. On se comprend? Quand tu pars chez le marabout, tu donnes quelque chose. Pourquoi? Parce que le marabout est au service d'un Dieu. Et il n'y a aucun Dieu. Et Jésus est un Dieu. C'est la même chose. Tu ne peux pas recevoir quelque chose d'une divinité avec la bouche. Tu ne peux pas dire que tu vas seulement prier, ta vie va changer. Ça ne marche pas. C'est un mensonge qui vient des profondeurs de l'enfer. Tu dois apprendre à contribuer à l'œuvre de Dieu. Et tes contributions vont intercéder pour toi le moment venu. Ce sont tes contributions qui vont parler pour toi. Quand tu pars chez le marabout te dit que tu as combien dans la poche. Il jette par terre n'importe combien. Ce n'est pas ce qu'on te dit. Moi, je partais chez les marabouts dont je connais. Donc, tu penses que quelle est la différence? La différence, c'est que le diable, lui, il est méchant. Il va te donner quelque chose et il va prendre l'autre. Alors que Dieu, quand il donne une fois. On se comprend? Bon, maintenant, la Bible nous dit quelque part, et je vais vous montrer également ça dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4, n'est-ce pas, en introduite, parce que, vous savez, le rôle du pasteur, c'est d'enseigner. Et la parole de Dieu dit que c'est la vérité qui délivre.
Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mon épouse va partager mon écran avec vous. La Bible dit que aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Aucun homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es un chrétien, les histoires du monde, tu ne te mêles pas de ça. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu fais le travail de Dieu, tu ne te mêles pas des choses du monde. Moi, c'est quand j'étais malade que le Saint-Esprit m'a enseigné ceci. Et j'étais dans des réunions, je vous ai dit ça plusieurs fois, j'étais dans les réunions de ceci, les machins trucs, je suis sorti de toutes ces histoires-là. Les gens m'ont supplié, oh machin truc, c'était entre le Dieu qui m'a restauré et les hypocrites du monde. Et je suis sorti dans tout ça. On se comprend? Lorsque tu es un chrétien, tu ne te mêles pas des choses du monde. Si tu te mêles des choses du monde, le diable va facilement te piéger. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, le pasteur Christian est très rare. Quand il y a des événements quelque part, à moins que je ne sois invité pour venir prêcher, vous n'allez pas me voir. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est comme ça qu'un enfant de Dieu se comprend, un serviteur. Maintenant, si tu n'es pas engagé dans la guerre, bien évidemment, ça c'est la guerre spirituelle, ça c'est le combat spirituel, tu peux t'occuper des choses du monde. Mais si tu es au service, si tu fais le travail de Dieu, tu ne dois pas t'occuper des choses du monde. On se comprend? Tu ne dois pas t'occuper des choses du monde. Parce que ce que le monde va faire, le monde va te piéger pour salir ton nom. C'est ce que le monde va faire, pour salir ton nom. Mais en Jésus, la Bible dit que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les justes. On se comprend? Donc, si tu es un pasteur et que peut-être quelqu'un de ton troupeau fait une erreur, tu ne peux pas le jeter. Si tu le jettes, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Ça veut dire que tu es un pasteur seulement pour les gens qui sont bien. Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu fais. Un pasteur est là pour sauver ceux qui sont perdus. Donc même quand dans ton troupeau, quelqu'un fait une erreur, tu ne le jettes pas. Tu l'encourages seulement. Tu lui demandes seulement d'exploiter l'erreur pour ne pas recommencer, c'est tout. On se comprend? Le pasteur n'est pas un commerçant. Un pasteur n'est pas un directeur de société. Un pasteur est un berger. Et le berger a pour rôle de conduire le troupeau qui lui a été confié vers de verts pâturages. Le troupeau lui a été confié. Donc un pasteur ne peut pas dire, parce que je sais qu'il y a les gens qui m'ont appelé par rapport à un incident, mon téléphone sonnait. Premièrement, ils savent que je ne prends pas le téléphone, non, je ne prends le téléphone de personne. On se comprend, je ne décroche pas le téléphone. Et deuxièmement, toi qui m'as appelé là, c'est pour me dire quoi? C'est pour me dire quoi? Quand tu m'appelles, c'est pour me dire quoi? Tu peux parler avec moi, c'est pour me raconter quoi? Qui a fait quoi? Donc, quand vous blaguez avec les hommes de Dieu, ok, moi je ne suis pas un homme de Dieu ordinaire. On se comprend? Moi, on ne blague pas avec moi. Je ne fais pas ce travail parce que je gagne quelque chose. Je le fais parce que un Dieu m'a sauvé la vie. Et je sais pourquoi je fais ça. Et je n'ai de compte à rendre qu'à ce Dieu-là. Et à aucun être humain. Aucun être humain. Est-ce qu'on se comprend? Même l'homme que Dieu a utilisé pour ma formation, quand il a commencé à faire les choses comme ça, là, je l'ai quitté. Parce que moi, ce n'est pas une question de je gagne quelque chose. Ok, je fais parce que quand j'étais malade, j'ai prié, j'ai dit Seigneur Jésus, si tu me sors de là, je vais passer le restant de ma vie à te servir. Et c'est ça que je fais. On se comprend. Maintenant, nous allons commencer quelque chose de très important. L'esprit de Python. N'est-ce pas? Dans, n'est-ce pas, l'église. Et ça sera à la base d'une expérience personnelle. Parce que Dieu m'a enseigné de façon personnelle par rapport à ce sujet-ci-là. Donc, l'esprit de Python. Allons un peu ensemble dans le livre des Actes, les actes des premiers chrétiens, Actes chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 13. Ok? Nous lisons à partir du verset 13. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le jour du sabbat, nous allâmes hors de la ville, près d'une rivière, où l'on avait accoutumé de faire la prière.
Et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui y étaient assemblées. Donc ce que nous voyons ici, c'est que le ministère, ça veut dire que prêcher, exhorter les femmes, c'est quelque chose que Paul faisait. Rappelez-vous, quand la Bible parlait de nous ici, là, il s'agit de Paul, Silas et de Timothée. On se comprend, Paul, Silas et Timothée, parce que Barnabas va partir avec Marc, ok, et Jude va rentrer à Jérusalem. Donc nous avons Paul, Silas et Timothée. Et ils disent que le jour du sabbat, ils sont partis près d'une rivière où ils avaient l'habitude de partir. Ok, ils avaient l'habitude de partir. Et ils étaient donc partis, n'est-ce pas, exhorter les femmes qui étaient là pour écouter. Et la Bible dit quoi? Et une certaine femme, nommée Lydie, de la ville de Thyatire, nous allons revenir sur les deux concepts, marchande de pourpre qui craignait Dieu, écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. Maintenant, la Bible dit que Lydie écoutait, n'est-ce pas? Lydie écoutait et elle n'était pas éduquée. On se comprend, elle n'était pas éduquée, mais c'était une commerçante, c'était une femme riche. Dans la réalité, elle était riche. Parce que vendre le pourpre, n'est-ce pas? Être marchande de pourpre, ce n'est pas n'importe qui portait le pourpre. Ok? Donc c'était une femme riche. Mais la Bible dit que elle aimait Dieu. La Bible dit que quoi? Que écoutait, n'est-ce pas? Une certaine femme nommée Lydie, de Thyatire, marchande de pourpre qui craignait Dieu. Ok? La Bible dit qu'elle avait la crainte de Dieu. Mais elle ne comprenait pas. On se comprend, elle ne comprenait pas grand-chose. Et la Bible dit que quand Paul parlait, qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle comprenne, pour qu'elle ait la compréhension de ce que Paul est en train de dire. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ceci? Parfois, tu peux écouter les pasteurs, tu peux écouter les enseignements, mais tu ne comprends pas. On se comprend? Et tu peux demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement pour que tu comprennes. Maintenant, la Bible dit au verset 15 que nous allons revenir là-dessus. Et quand elle était baptisée avec sa famille, maintenant, rappelle-toi, la Bible dit qu'elle avait l'habitude d'aller quelque part. Mais quand elle a eu la compréhension, elle s'est fait baptiser. Elle nous fit cette prière: si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous y obligea. Pourquoi? Parce que le baptême de Lydie, rappelez-vous que le Saint-Esprit a été entré en elle. Le Saint-Esprit. Quand on dit que le Seigneur a ouvert ton cœur, ça veut dire qu'elle a reçu le Saint-Esprit. On se comprend. Elle a reçu le Saint-Esprit et elle a commencé à comprendre. Et elle s'est fait baptiser. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux recevoir. La preuve, je peux vous montrer beaucoup d'exemples. Ok? Mais voici un exemple avec Lydie. La Bible dit que le Seigneur avait ouvert son cœur. Maintenant, et elle avait compris. Maintenant, qui nous aide à comprendre la parole? Qui nous aide à comprendre? C'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit à ses apôtres qu'il est préférable pour vous que je parle. Parce que si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et c'est lui qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas, sans avant le baptême. Maintenant, et nous voyons que quand Lydie a reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'elle a commencé à parler en langue? Est-ce qu'elle a commencé à parler en langue? Elle n'a pas commencé à parler en langue. La Bible dit qu'elle a commencé à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on reçoit le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on commence à parler en langue. Le parler en langue est un don que tu peux recevoir au même moment que tu reçois le Saint-Esprit ou alors quand tu te fais baptiser. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit avant ton baptême. Et quand tu te fais baptiser, tu reçois un don. On se comprend? C'est comme moi, j'ai reçu le don de l'interprétation des rêves. On se comprend? Quand on me raconte, moi je comprends. Si vous me demandez que pasteur, vous faites comment pour comprendre? Je ne sais pas. Je comprends seulement. Et parfois, c'est même quand je suis en train de vouloir répondre à quelque chose qu'il y a un esprit qui m'explique le rêve. Vous voyez, c'est la même chose avec le don. C'est la même chose avec l'enseignement. C'est la même chose avec la prière. C'est la même chose avec la louange et l'adoration. Il y a des gens que quand elles chantent, tout le monde est content. Il y a d'autres personnes quand elles chantent, ça ne dit rien à personne. On se comprend? Maintenant, qu'est-ce que le verset 16 dit? Le verset 16 dit que, or, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python, rappelle-toi,
qu'ils avaient l'habitude d'aller là-bas. Et Paul dit que quand ils partaient, une servante, une personne parmi les femmes là, n'est-ce pas, qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, nous rencontra. Ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annonce la voie du salut. Nous allons lire jusqu'au verset 21. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'elle avait su? Est-ce que ce que la femme l'a dit, ce n'est pas vrai? Est-ce que Paul, Silas et Timothée ne sont pas les serviteurs du Dieu très haut? C'est vrai. Mais la Bible dit que quoi? Qu'elle était possédée d'un esprit de python. Et mais il y a une chose très importante que la Bible précise. Peut-être que tu n'as pas vu cela. La Bible dit qu'elle faisait ça en devinant. L'esprit de la divination. Maintenant, la Bible nous dit que quoi? Qu'elle fit cela pendant plusieurs jours. Maintenant, comment Paul a su qu'elle était possédée? C'est ça que nous allons comprendre tout au long de cet enseignement. Comment Paul a su? Mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il en sortit au même instant. Mais ses maîtres, voyant qu'ils avaient perdu l'espérance de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Rappelez-vous que cette femme, n'est-ce pas, partait là où Paul partait exhorter les femmes. Et la Bible dit que quoi? Qu'il y avait des gens, n'est-ce pas, qui l'encourageaient, donc qui profitaient de cet esprit de python qui était en elle. On se comprend? Donc il y avait des gens qui profitaient de l'esprit de python qui était en elle. Nous allons revenir là-dessus au courant, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements et vous allez comprendre parfaitement. On se comprend? Maintenant, et la Bible dit que, et les ayant menés au prêteur, il leur dit, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs. Et ils enseignent une manière de vivre qui ne nous est pas permis de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Maintenant, rappelez-vous que les maîtres de cette fille-là, qui était possédée, de cette servante, parce que la Bible l'appelle servante. Il y a peut-être que les gens qui ne comprennent pas. Ok? Voilà, maintenant, la Bible dit que, or, comme nous allions à la prière, une servante, on se comprend? Donc, la Bible qualifie cette fille-là de servante. Ok, ça veut dire qu'elle va à l'église. Elle part là où les gens, là où Paul Silas avait l'habitude d'aller exhorter les femmes. Maintenant, et la Bible dit que quoi? Qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et ses maîtres ne parlaient pas. Jusqu'au jour où elle a été délivrée avant qu'il ne se retourne. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous avons le temps, n'est-ce pas, de revenir là-dessus. Je vous laisse seulement lire Actes chapitre 16, verset 13 à 21, parce que ça sera la fondation de cette série d'enseignements. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici, là? Nous apprenons une chose très importante. Nous avons parlé tout à l'heure de Lydie. Et Lydie, n'est-ce pas, vivait à Thyatire. Maintenant, c'est quoi Thyatire? Nous allons partir ensemble dans le livre de l'Apocalypse. Et nous allons voir pourquoi est-ce que le Seigneur précise Thyatire. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Ok? Qu'est-ce qui se passait à Thyatire? Apocalypse chapitre 2, verset 18. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à un cuivre très fin. Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi et ta patience. Et je sais que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. N'est-ce pas? Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse de sa fornication. Et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent de leurs actions. Et je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres.
Mais à vous et aux autres qui sont à Thyatire et à tous ceux qui ne professent pas cette doctrine et qui n'ont point connu, comme ils le disent les profondeurs de Satan, je dis, je ne mettrai point sur vous d'autres charges, mais tenez ferme seulement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. On se comprend? Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons sur l'église de Thyatire? Nous apprenons que les membres de l'église de Thyatire, par rapport à ce que le verset 19 nous dit, étaient des personnes qui avaient de l'amour. Ok, ils aimaient. Et vous voyez, depuis un certain temps, j'enseigne beaucoup plus sur l'amour. Et nous revenons beaucoup sur le sujet de l'amour, n'est-ce pas? Ça, c'est par rapport à ce que l'Esprit voudrait que j'enseigne ces temps-ci-là, n'est-ce pas? Et les gens de Thyatire avaient la foi. Les gens de Thyatire étaient des personnes patientes. Maintenant, rappelle-toi que Lydie était, n'est-ce pas, de Thyatire. On se comprend? Maintenant, mais quel était le problème des gens de Thyatire? C'est qu'à l'église de Thyatire, on laissait les femmes s'habiller comme elles veulent. On laissait les femmes porter les faux cheveux. On laissait les femmes se maquiller. On laissait les femmes mettre les rouges à lèvres. On laissait. OK? Et c'est ça que Jésus est en train de reprocher en qualifiant ce comportement de Jézabel. Dans l'église de Thyatire, les femmes prenaient la parole. Les femmes prêchaient. On se comprend? Et c'est quoi? La Bible dit que, mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs. On se comprend maintenant. Comment est-ce que Jézabel enseignait? Jézabel enseignait, n'est-ce pas? Parce que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de domination. Lorsque tu veux comprendre comment Jézabel opère, tu dois aller lire, n'est-ce pas, la relation entre Jézabel et Achab, parce que c'était la femme de Achab, dans le livre des rois. Et tu vas voir que Achab, son mari, était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Mais c'est toujours Jézabel qui le faisait pécher. On se comprend? Donc, lorsque tu es sous l'influence de Jézabel, tu peux être un pasteur, hein? Tu as dans ton église des femmes qui ont des moyens et qui financent ton église et qui te contrôlent à partir de leurs moyens. Ça veut dire qu'elles font des choses dans l'église et tu ne peux rien faire parce que tu vois qu'elles apportent le moyen. On se comprend. Et Jézabel aussi enseigne comment? Ces femmes-là, la plupart du temps, qui ont cet esprit de domination, n'écoutent personne. Et elles s'habillent toujours très mal. Elles s'habillent toujours très mal. Avec les pantalons serrés, avec des accoutrements. Pourquoi? Parce qu'elles veulent imposer par leur habillement. Parce que dans la réalité, il n'y a rien dans leur cerveau. N'est-ce pas? Il n'y a rien dans leur cerveau. Donc, pour pouvoir donc avoir une certaine audience, elles utilisent les accoutrements. On se comprend? Donc, le problème avec l'église de Thyatire, et il y a beaucoup d'églises de Thyatire, n'est-ce pas, de nos jours, ce sont des églises où, n'est-ce pas, les gens s'aiment, c'est vrai. Quand tu as un problème, on vient, on t'aide. Ce sont des églises où on aide les gens. Mais la Bible dit que quoi? Que Jésus dit qu'il a un problème avec elles. Parce qu'elles s'habillent mal. Parce qu'elles mettent les faux cheveux sur la tête. Parce qu'elles portent les mèches. Parce qu'elles mettent le rouge à lèvres. Et toutes ces choses-là. On se comprend? C'est ça que Jésus dit que j'ai un problème avec toi. Parce que tu te livres à la fornication. Pourquoi? Parce que j'ai posté une vidéo il y a de cela quelques années sur l'origine des mèches naturelles. Et nous avons vu que ces mèches-là, ce sont les sacrifices qu'on offre aux divinités, brésiliennes ou indiennes. On se comprend? Et à chaque fois que tu utilises cela, tu es en train de glorifier. Tu es en train de manger quelque chose qui a été sacrifié. C'est ça qu'on dit des viandes ou des choses sacrifiées aux idoles. Et ne sois pas surprise. Ne sois pas surprise que tu aies des migraines tout le temps. Ne sois pas surprise que tu aies toujours des rêves terribles. Que tu aies toujours des rêves horribles. Ne sois pas surprise. On se comprend? Ce sont ces choses que tu as sur ta tête là. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Mais tu ne te satisfais pas de ce que Dieu t'a donné. Le diable donc maintenant vient prendre ou alors vient te donner ce que tu veux. On se comprend? Donc la Bible nous dit donc que l'église de Thyatire ou alors la ville de Thyatire, c'est la ville, n'est-ce pas, où Lydie vivait. Lisons encore quelque chose sur Lydie.
Parce que c'est très important de comprendre, n'est-ce pas, le cas de Lydie. Acte chapitre 16, regardons les versets 14 et 15. Ok, c'est très important de comprendre ceci. Ok, regardons. La Bible dit qu'une certaine femme nommée Lydie de la ville de Thyatire, marchande de pourpre qui craignait Dieu. Donc nous voyons que Lydie avait la crainte de Dieu, mais elle ne comprenait pas. Lydie écoutait seulement, mais elle ne comprenait pas. Et la Bible dit que le Seigneur, elle avait reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu lui avait donné, n'est-ce pas, son esprit. Et cet esprit avait pour objectif d'aider Lydie à comprendre. On se comprend? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent les pasteurs seulement comme des musiciens. Alors un peu dans Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Et regardons quelque chose là-bas, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 33. Regardons ceux qui sont comme Lydie. Et ils sont nombreux. Ézéchiel chapitre 33, nous allons lire à partir du verset 30. Ok? Il y a beaucoup de Lydie. Regardons un peu ici. Voilà ce que la Bible dit ici. Il dit, et toi, fils de l'homme, ça c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu du monde visible et invisible. C'est lui qui parle. Il parle ici au jeune Ézéchiel. Ok? Il dit, et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Moi, je sais que les gens, tout le monde parle du pasteur Christian. Tout le monde, on parle du pasteur Christian partout. La preuve, c'est qu'il a suffi qu'il ait un petit problème aujourd'hui. Mon téléphone a commencé à sonner à gauche et à droite. Même les gens qui ne m'appellent jamais. On se comprend? Parce qu'ils appelaient pourquoi? Que, oh, on connaît même le pasteur. On connaît même le pasteur. On va appeler le pasteur. Attends, toi qui m'appelais là, laisse-moi te poser une question. Tu peux parler avec moi? Toi qui m'appelais là, tu es sûr que si on te prend, on te met devant moi, tu peux ouvrir ta bouche? Je te pose la question. Il ne faut pas laisser le diable te tromper. Tu ne peux pas te placer devant moi pour parler. Même si je décroche le téléphone et je te dis de parler, tu ne peux pas parler. Tu vas changer de conversation. Si tu m'écoutes, tu peux essayer. Tu veux me parler de quelque chose, essaie d'appeler, je vais te prendre au téléphone, tu vas perdre. Ça veut dire que ton cerveau va changer de position. Le côté de ton cerveau, s'il va quitter ici, ça va se retrouver ici. Parce que les démons ont de l'influence sur des gens et ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ok? Je ne suis pas un pasteur ordinaire. Hein. Tu ne peux pas venir te placer devant moi pour parler. Et la Bible dit que, et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Ils conversent ensemble. Chacun avec son frère et ils disent, allons écouter quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Allons écouter le pasteur Christian. Qu'est-ce qu'il va encore raconter? Il croit qu'il connaît. Il croit qu'il connaît. Il croit qu'il est arrivé. Il y a une jeune fille, une jeune dame qui a dit ça une fois. Il croit qu'il est arrivé. Mais quand elle est tombée malade, c'est moi qu'on a appelé. N'est-ce pas? Et le verset 31 dit que, et ils viennent vers toi en grande foule. Mon peuple s'assied devant toi et ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. Ils en font dans leur bouche un objet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. N'est-ce pas? Voici, tu es pour eux une belle mélodie, un excellent musicien. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. C'est comme le pasteur Christian. Il y a les gens qui veulent seulement écouter. Il y a les gens même que quand ils sont en train de suivre l'étude biblique, ils ne regardent même pas ce que je fais. Ils écoutent comme la radio. Il y a les gens comme ça, ils m'écoutent comme la radio. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent les pasteurs. Je veux corriger. Quand je prends l'exemple sur moi, ce n'est pas moi. Je parle des pasteurs. On se comprend. Il ne faut pas dire que le pasteur parle de lui. Je ne parle pas de moi. Ça veut dire que tu n'as pas le niveau pour comprendre. Ok? Maintenant, il y a des gens qui prennent des pasteurs comme des musiciens. Comme Dieu lui-même est en train de dire cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait la semaine dernière, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les fanfarons, n'est-ce pas, les gens, les bouffons. Et nous avons vu que les plaisanteries sont qualifiées de malséantes dans la Bible. Il y a des gens qui font du travail de Dieu, n'est-ce pas? Ils viennent faire rire, comme si l'histoire du paradis et l'enfer, c'était quelque chose qu'il faut rire. Et vous allez voir, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et ils rient. Ils voient un bouffon qui est en train de gesticuler devant les caméras et ça les fait rire. Quelqu'un qui danse devant les caméras comme un imbécile. Et ils sont là, ils rient comme des idiots. Comme si le paradis, c'est un endroit où on part en congé et puis on ressort encore. N'est-ce pas? Il y a des gens qui partent, qui prennent le travail de Dieu comme si, ou alors quand le pasteur les parle, ils pensent que le pasteur n'a rien à faire.
Quand tu dis par exemple à quelqu'un, ne t'intéresse pas aux choses du monde, ils se disent que le pasteur n'a rien à dire. On se comprend? Tu dis à une personne qu'il faut aimer ta femme, ils se disent que le pasteur n'a rien à dire. Vous voyez un peu? Et à la fin de la journée, ils deviennent des victimes. Mais moi, je remercie toujours le Seigneur d'enseigner des leçons à certaines personnes quand ils sont sur la terre. Parce qu'il y a d'autres qui sont... On est en train de dire à certaines personnes en enfer maintenant que je vous parlais, que est-ce que quand tu étais sur la terre, le pasteur Christian ne t'avait pas dit? Il y a des gens qui m'ont écouté qui sont déjà morts. Je dis à les gens qui m'ont écouté, qui sont en enfer maintenant, et les démons sont en train de les torturer avec mes enseignements. Parce qu'ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit donc que Lydie était comme ces gens-là. Lydie écoutait. Elle partait à l'église tout le temps, mais elle ne comprenait pas. On se comprend. Elle ne comprenait pas. Jusqu'au jour où elle a reçu le Saint-Esprit. Et dès qu'elle a reçu le Saint-Esprit, elle a commencé à comprendre. Et parmi lesquels elle a compris l'importance du baptême. Parce que je vous ai dit que le baptême pour le chrétien, ce n'est pas une option. Le baptême est une obligation. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour savoir si tu es baptisé? Si tu ne te rappelles pas le jour de ton baptême, ça veut seulement dire que tu n'es pas baptisé. On se comprend? Si on t'a dit que tu es baptisé, parce que quand tu étais bébé, on a pris les gouttes d'eau, on a versé sur ta tête, tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas. Ne permets pas que le diable te trompe qu'on ne passe baptiser pour la deuxième fois. Tu n'es pas déjà baptisé. Parce que le baptême, c'est quelque chose de volontaire et tu dois être conscient. Comme Lydie. La Bible dit que quand Lydie a compris, elle s'est fait baptiser. Mais toi, tu étais bébé, tu avais compris quoi? Tu étais bébé, tu avais compris quoi? Tu sais que Jésus, c'est qui? Vraiment. N'est-ce pas? Bon, maintenant, nous allons commencer donc à étudier d'abord les caractéristiques de Python, le serpent Python. Ok? Parce que Dieu nous aime. Et il nous enseigne, la Bible dit que quoi? Qu'il nous enseigne par la nature. C'est ce que la Bible dit. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Dieu nous enseigne par la nature, ce que nous voyons. Maintenant, je voulais également montrer, il y a quelque chose que je voulais montrer, n'est-ce pas, avant de partir avec les caractéristiques de Python, c'est que là où se trouvait Thyatire, donc si mon épouse montre mon écran, n'est-ce pas, les 7 églises, n'est-ce pas, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, la Bible parle de l'église de Pergame, de Thyatire, n'est-ce pas, de Sardes, de Smyrne, Éphèse, Philadelphie et Laodicée. Et c'était en Asie mineure, n'est-ce pas, nous pouvons voir ici là que c'était en Asie mineure, n'est-ce pas, pas très loin de la Macédoine, de la Grèce, n'est-ce pas, et de la Chaïe. Et nous voyons donc que Thyatire était entre Pergame et Sardes et Smyrne. Mais nous n'étudions pas ces églises. Mais nous voulions seulement comprendre qu'il y a des églises qui encouragent, n'est-ce pas, qui encouragent les gens à manger les sacrifices que les idoles, les sacrifices, n'est-ce pas, faits aux idoles. Et Jésus a dit, donc continuez à dire que Dieu regarde le cœur. N'est-ce pas, continuez à dire que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Donc Dieu a regardé le cœur de Jézabel. Ok? Bon, maintenant, lorsqu'on parle de Python, n'est-ce pas? Le Python, c'est un serpent. Mon épouse va partager mon écran avec vous, n'est-ce pas? Parce que le Python, c'est un serpent. Voici le Python, n'est-ce pas? Et si tu regardes bien, n'est-ce pas, le Python, c'est un serpent qui n'est pas venimeux. On se comprend? Et c'est très important de comprendre que le Python n'est pas venimeux. Le Python, il n'est pas venimeux. Maintenant, et le Python, n'est-ce pas, c'est un serpent qui peut être très grand. Ça peut être très grand. Il y a les pythons qui ont jusqu'à 9 mètres. Donc, comme, n'est-ce pas, le cas que vous voyez, c'est là, ça c'est un python que les gens ont arrêté, n'est-ce pas, un très gros python, n'est-ce pas. Mais il y a également les pythons qui sont petits, n'est-ce pas. Les pythons qui sont petits, un peu comme celui que nous avons vu, n'est-ce pas. Il y a par exemple un petit python comme ça. Je ne sais pas si j'ai mis, oui, celui-ci là, n'est-ce pas. Il y a les pythons aussi qui peuvent être vraiment petits, n'est-ce pas, de l'ordre de 61 cm. Ok, c'est très important. Il est important pour toi de comprendre ceci. Hein, parce que ça sera très déterminant lorsque nous allons commencer à étudier, n'est-ce pas, l'esprit de Python dans l'église. Ok, quand on va commencer à étudier cela. Donc nous voyons qu'il y a des pythons géants et il y a également les petits pythons. Parce que par exemple, ça c'est un python géant. Ok, mais il y a aussi les petits pythons. En taille bien sûr. Mais le mode opératoire, c'est la même chose. Ok. Bon, maintenant, nous allons maintenant regarder les caractéristiques, n'est-ce pas, du python, n'est-ce pas? Mon époux va toujours partager mon écran, n'est-ce pas, avec vous.
pour que nous voyons les caractéristiques du python. Maintenant, nous avons vu tout à l'heure que, n'est-ce pas, il faut comprendre que le python n'est pas venimeux. Ça veut dire quoi? Le python, c'est un serpent que si ça te mord, il n'a pas le venin, mais ça peut te mordre. Et ça ne va donc pas te faire quelque chose. On se comprend? Le python ne va pas te faire quelque chose, mais il est dangereux. On se comprend? Il va te mordre, mais il n'est pas venimeux. On se comprend? Bon, maintenant, le python, n'est-ce pas? Comme nous avons vu tout à l'heure, la plupart des pythons, n'est-ce pas, sont des serpents géants. La plupart. Mais il existe une espèce de python, n'est-ce pas, qui sont courts et avec une taille maximale de quelques centimètres. Ok, je vais montrer ça tout à l'heure. Maintenant, comme par exemple ça là, n'est-ce pas? Ça, c'est un petit python. Ok. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la coloration et la taille des différentes espèces de pythons varient considérablement en fonction de leurs habitats locaux et de leurs besoins de camouflage. La coloration peut aller d'échelle à motifs élaborés, comme celle des pythons du Birman, du python de boule et de nombreuses autres espèces, au brun uné, n'est-ce pas, au vert vif. Mais les scientifiques notent que les points communs physiques sont subtils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous allons commencer à entrer dans la profondeur de l'esprit de python, il faut savoir que l'esprit de python, n'est-ce pas, peut se camoufler. Ok, en fonction de l'environnement. Cet esprit peut se camoufler. L'esprit de python peut se camoufler. Donc le python n'a pas le même mode opératoire. Je dis surtout ça aux pasteurs qui vont écouter cet enseignement. Ou alors à ceux qui vont faire écouter cet enseignement à leur pasteur. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font écouter mes enseignements à leur pasteur. Comme il y a des pasteurs qui écoutent mes enseignements pour... Ça les aide, n'est-ce pas, à enseigner. Ok, il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas seulement aller répéter totalement ce que je dis. Dieu n'aime pas ça. Ça s'appelle de la tricherie. Tu peux écouter mes enseignements pour, n'est-ce pas, grandir dans la connaissance. Mais ne pas répéter intégralement. Je n'aime pas ça. Ça s'appelle la tricherie. Ok? Maintenant, le régime alimentaire, maintenant, les pythons ont des régimes différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pythons peuvent aller dans n'importe quelle église. Nous avons vu qu'il y a 7 catégories d'églises. Ok? Et je vous ai montré ça tout à l'heure. Lorsque nous avons regardé les 7 églises dont il est question dans l'Apocalypse. Et les pythons, la Bible, parce que on a constaté par la Bible, n'est-ce pas? Lorsqu'on étudie le python, on voit que les pythons ont des régimes alimentaires différents selon leur taille. Les petits pythons, comme le python de fourmilière, mangent principalement des rongeurs, des lézards et des petits oiseaux. Les pythons les plus gros mangent les mammifères gros comme des singes, des wallabies. Ça veut dire quoi quand on dit que ça mange des mammifères? Ça veut dire que l'esprit de python peut attaquer un pasteur qui a de la réputation. Comme l'esprit de python peut attaquer un pasteur qui est à ses débuts. On se comprend? Et comme des antilopes, des porcs, n'est-ce pas? Selon le zoo de San Diego, un python de roche a été trouvé avec un petit léopard dans le ventre. Selon un article des actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique, il a été signalé que le grand python réticulé attaquait les humains. Donc le python, n'est-ce pas, peut attaquer n'importe quelle église. L'esprit de python peut attaquer n'importe quel ministère. Et nous avons vu que ça a des formes de camouflage différentes. Maintenant, une autre caractéristique du python, n'est-ce pas, c'est, nous allons voir comment le python tue sa proie. Et nous allons aller ensemble, nous allons regarder cette vidéo-ci là, n'est-ce pas, regardons un peu ceci. Regardons un peu le python ici là. Vous voyez le gros python ici là, n'est-ce pas, qui est en train d'attaquer un homme. Maintenant, comment est-ce que le python attrape ses proies? Le python, la plupart du temps, n'est-ce pas, tue ses proies par constriction. Ça veut dire que le python s'enroule autour de toi, comme ça a arrêté la main du monsieur ici là. Ok, ça fait la même chose avec les animaux, et puis ça te serre, n'est-ce pas? Ça te serre, et ça t'étouffe. Et à la fin, quand tu n'arrives plus à respirer, tu meurs. Et c'est ce que ça fait avec les animaux, n'est-ce pas? J'ai mis ceci là pour que vous voyez, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, le python. Dans le cas, si là, les gens, si voulaient, n'est-ce pas, amener le python quelque part, mais ça s'est enroulé sur l'une des personnes. Et vous voyez, comme ça l'a enroulé, et ça l'a bloqué. On se comprend? Et c'est difficile pour lui de sortir de là. C'est très important de regarder ça, hein, parce que si tu ne comprends pas ceci, ça sera difficile pour toi de comprendre la suite, n'est-ce pas, de cet enseignement-ci là. Il faut voir comment le python, n'est-ce pas, agit. Ok? C'est très important, n'est-ce pas, de comprendre cela. N'est-ce pas? Comment le python, n'est-ce pas, attrape sa proie. Nous allons retourner sur ça. Donc, après avoir saisi sa proie, n'est-ce pas, mon épouse va montrer encore mon écran. Vous savez, mon épouse, elle aime toujours me montrer, n'est-ce pas? Elle pense que tout le monde aime me voir comme elle.
n'est-ce pas? Donc, après avoir saisi leur proie dans leur longue dent, les pythons le tuent par la constriction. Contrairement à la croyance populaire, la constriction ne signifie pas écraser. Les pythons et autres serpents qui tuent par constriction n'utilisent pas leur force pour briser les os de la proie. Beaucoup de scientifiques pensent que les pythons étouffent. On se comprend? Étouffent leur proie, pressant les nervures de la proie afin qu'ils ne respirent plus. Ça sera très important de comprendre. Et la dernière caractéristique des pythons que je voulais faire ressortir, n'est-ce pas, dans cette première partie, c'est que le python commence à manger sa proie par la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le python vient dans une église, le python, n'est-ce pas, l'esprit de python s'intéresse au pasteur. D'abord, on se comprend? L'esprit de python, quand l'esprit de python veut tuer une église, quand une personne qui est possédée de l'esprit de python veut détruire une église, l'esprit là, ça veut dire que cette femme ou cet homme qui est possédé par cet esprit va tout faire pour s'attacher au pasteur principal, parce que c'est lui la tête. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc c'est important, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, comment le python naturel agit. Maintenant, lorsque nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si l'enlèvement n'a pas lieu demain ou après-demain, bien sûr, ok, nous allons maintenant voir de façon pratique, n'est-ce pas, comment l'esprit de python, à la base de mon expérience personnelle, ok, comment est-ce que l'esprit de python se camoufle pour entrer, n'est-ce pas, dans l'église, et comment le python, n'est-ce pas, commence à étouffer les parties névralgiques. Le python commence à étouffer, nous avons vu comment ça commence à étouffer pour tuer le ministère. On se comprend. Donc c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui à cause du temps, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici. Mais si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Nous avons une église locale, n'est-ce pas? Nous avons notre église locale. Nous opérons bien sûr tous nos ministères opèrent sous la couverture du ministère chrétien pour la vie de sanctification. Et notre église locale, c'est dans le New Jersey. Ça, c'est à Newark, dans le New Jersey. Et nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 10h. Et à cause du confinement, nous sommes en direct dimanche à partir de 10h. Donc, si tu veux suivre notre service le dimanche, n'est-ce pas, connecte-toi à partir de 10h ou alors, pour recevoir le lien, tu dois, n'est-ce pas, être sur notre forum. Comme ça, tu vas recevoir le lien dès que nous sommes en direct. OK? Donc, c'est le dimanche à partir de 10h, de 10h à 12h30. Et je pense que ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre mon lien, n'est-ce pas, Facebook, pour que ceux qui me suivent sur Facebook, parce que vous êtes près de plus de 5000, vous êtes 5000 déjà. Je vais demander au frère Pierre de mettre, n'est-ce pas, les paramètres de mon Facebook, n'est-ce pas, sur le direct, n'est-ce pas, pour que nous ayons, pour que beaucoup de personnes reçoivent la notification au même moment. Et nous avons également un groupe de femmes, n'est-ce pas? Ces femmes chrétiennes partagent la parole. Si tu veux joindre notre groupe de femmes, n'est-ce pas? Tu nous envoies un email à femmepartagelaparole@lasainteté.com. Et ce que les femmes font dans notre groupe, c'est que nous avons un groupe de prière, mais nous avons également une méthode d'encourager les femmes à méditer sur la parole et à mémoriser les versets bibliques, ok? Et des séances de prière régulières et de jeûne. Si tu veux te joindre à d'autres femmes qui marchent dans la sanctification, femmes partagent la parole à lasainteté.com. Et je tiens encore à t'avertir que cet enseignement sur l'esprit de Python, c'est parce que si tu as l'intention de venir dans le groupe là, nous, l'enseignement que tu vas confesser là, c'est à la base d'une expérience personnelle. Donc, il ne faut même pas croire un seul instant, ok, que ton esprit va venir agir dans ce groupe. Parce que dès que tu vas venir pour essayer d'opérer, on va te détecter, on se comprend, et on va te chasser. Okay. Donc, si tu es un jeune et que tu veux t'associer à d'autres jeunes et tu veux commencer à prier, à jeûner, n'est-ce pas? Nous avons un groupe pour les jeunes, c'est Jeunes pour Jésus-Christ. Si tu veux joindre notre groupe, n'est-ce pas? Écris-nous à Jeunes pour Jésus-Christ à lasainteté.com, Jeunes pour Jésus-Christ à lasainteté.com. Là-bas, ils ont des séances ils ont des activités de jeunes, c'est ce que je peux dire, n'est-ce pas? Avec des prières et des jeûnes, le jeûne, de jeûner, pas jeûne, n'est-ce pas? Donc, les jeunes jeûnent aussi. Okay? Donc, si tu veux jeûner ou tu vas apprendre à jeûner, tu peux te joindre à ces jeunes-là. Comment contacter le pasteur Christian? C'est pas un seul moyen. Pasteur Christian à lasainteté.com, pasteur Christian à lasainteté.com. Moi, on ne m'appelle pas.
Ok, moi, on m'écrit seulement. Donc, si tu veux m'appeler, tu peux appeler comme tu veux. Si tu veux même, tu demandes à tout le monde mon numéro. On va te donner, mais je ne décroche pas le téléphone. Donc, le seul moyen de me contacter, ce n'est que d'écrire. Ok, ça ne sert à rien d'appeler parce que les gens appellent souvent. Si quelqu'un te dit qu'il m'a appelé, j'ai décroché. Tu demandes à la personne comment la personne a fait. On se comprend? Tu demandes. C'est comme il y a un pays en Afrique où les citoyens de ce pays disent que si on t'explique leur pays et tu arrives à comprendre, ça veut dire qu'on ne t'a pas bien expliqué. Donc, si quelqu'un te dit qu'il m'a appelé et il a réussi à parler avec moi, il faut bien demander encore à la personne, n'est-ce pas, comment la personne a fait. Donc, pour contribuer à ces ministères, tu peux nous écrire à contact@lacertitude.com et nous acceptons les contributions par PayPal, Western Union, MoneyGram. Donc, si ce ministère t'a béni et tu veux contribuer, n'est-ce pas, nous acceptons toutes les contributions parce que ce sont vos contributions qui nous permettent de changer. Si tu nous écoutes depuis 2014, tu peux te rendre compte en regardant les anciennes vidéos que beaucoup de choses ont changé au niveau de la qualité. Ça, c'est parce que nous nous perfectionnons avec vos contributions. Donc, nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine, si telle est la volonté du Seigneur. Mais avant cela, nous allons nous retrouver dimanche à partir de 10h pour notre culte hebdomadaire. Nous allons prier. Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour l'équipe que tu as mise autour de moi. Je prie pour tes filles. Papa, je te présente les femmes sanctifiées. Je prie pour leur foi. Je prie, éternel des armées, que tu les soutiennes. Je me lève contre l'esprit de la discorde. Et je prie, Papa, parce que tu nous as bénis en début d'année en nous faisant vivre une expérience qui a fait grandir tes filles, éternel des armées. Continue à les former, continue à les édifier, continue à faire d'elles des armes redoutables dans le monde spirituel. Papa, je prie que toutes les prières qu'elles te présentent reçoivent un avis favorable. Pas parce qu'elles le méritent, mais parce que tu veux les encourager à marcher dans une nouveauté de vie. Père éternel, je te présente également le reste de mon troupeau. Oh, Papa, tu me laisses à confier. Je prie que tu marches avec nous. Viens avec nous, Papa. Ne nous laisse pas marcher seuls. Ne nous laisse pas marcher seuls parce que seul, il n'y aura que les ténèbres. Or, ta présence, c'est la lumière. Et nous savons que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Père éternel, permets-moi également de te confier le sommeil de mes frères et mes sœurs. Viens nous veiller sur notre sommeil, Papa. Empêche à l'ennemi de venir entrer dans nos sommeils pour nous faire poser des actes que tu as en horreur. Éternel des armées, couvre nos sommeils par ton sang précieux et enveloppe-nous dans tes ailes protectrices. Nous te disons merci de n'avoir pas méprisé notre rendez-vous de la semaine. Nous te disons également merci et surtout merci à cause de l'esprit de la révélation que tu nous as donné. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix nous te disons Amen.